Troisième pilier de l'islam, l'aumône légale, az-zakat. Allah dit dans le Coran, « Les hommes et les femmes qui, par leurs aumônes, font à Allah un prêt sincère, obtiendront en retour une récompense décuplée et une généreuse rétribution. » Sourate le Fer, verset 18. Et Allah dit aussi, « Mon Seigneur dispense ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs, comblant certaines de ses créatures, accordant aux autres avec mesure. Tout don que vous ferez par charité vous sera remplacé par votre Seigneur, le plus généreux des pourvoyeurs. » Sourate Saba 34, verset 39. La zakat est le troisième des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation financière annuelle, signifiant littéralement purification ou croissance. Elle n'est pas une simple charité facultative, mais un droit des pauvres sur la richesse des nantis. Elle symbolise la justice sociale au cœur de la doctrine islamique. La zakat est prélevée sur l'épargne, les biens productifs, commerce, agriculture, bétail, et l'or et l'argent, si ces biens atteignent un seuil minimum, nizab, après une année complète. Le taux standard est de 2,5% de l'épargne nette d'un an. Ce pourcentage, apparemment faible, a un impact social massif lorsqu'il est appliqué à l'ensemble de la Oumma de la communauté. Les fonds de la zakat sont strictement destinés à des catégories spécifiques, définies par le Coran, sourate At-Tawbah 9, verset 60. L'aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d'Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu'Allah, omniscient et infiniment sage, vous impose. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Chaque jour, lorsque les serviteurs se réveillent, 2 anges descendent, et l'un d'entre eux dit « Ô Seigneur, donne à celui qui dépense. » Et l'autre dit « Ô Seigneur, donne l'altération, la dégradation, à celui qui ne dépense pas. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'objectif de la zakat est double. Elle purifie l'âme du riche de l'avarice et de l'attachement excessif à la richesse, et elle purifie la richesse elle-même, la rendant licite. Elle assure une redistribution des richesses, luttant contre la concentration excessive et renforçant la solidarité au sein de la communauté. La zakat est une forme d'assurance sociale mutuelle. En